Escale Corail, bonjour. Né en novembre à l'est de Paris, acteur, metteur en scène, homme politique, ancien président de la Grande Halle de la Villette, puis président du MACT en Guadeloupe et depuis quelque temps conseiller de Paris chargé des Outre-mer. Vous l'aurez sans doute reconnu. Jacques Martial, bonjour. Bonjour, ravi d'être là, merci de l'invitation. Ravi de te recevoir, en tout cas, ça fait un bout de temps, on se rencontre de temps en temps. Mais j'ai envie de commencer avec toi, avec quelques mots sur ton enfance. Qu'est-ce qui fait de toi, de cette enfance, jusqu'à devenir cet homme de culture Je crois que c'est le goût de la scène, la scène. Déjà si tôt? Ah oui, il n'y a pas eu de question, jamais. Je n'ai pas forcément clamé à voix haute, mais l'intuition profonde que ça se passerait sur la scène, alors soit la musique, soit la danse. Le théâtre, je n'y pensais pas vraiment encore, mais la scène, oui, absolument. Cette enfance passée autour du monde un petit peu? Absolument, oui. J'ai appris à marcher à Madagascar. Oui. Je suis né à Saint-Mandé, là pas loin, c'est sur ça. la ligne 1 du métro. Appris à marcher à Madagascar, appris à écrire et à lire à Brazzaville et à compter à Kourou en Guyane française et à jouer la comédie à Paris. Oui, un peu d'itinérance, un peu de mouvement tout le temps. Et jusqu'à ce que je me pose définitivement, que mon métier d'acteur me pose à Paris. Définitivement, je ne savais pas ce que c'était que de ne pas prendre ses valises, que de ne pas avoir le projet d'aller quelque part, d'aller visiter un autre endroit dans le monde, un autre espace. Et cet endroit qui t'a évidemment forgé, toi, ton frère Jean-Michel, et les sœurs. Tout le monde. Dont une sœur aussi qui est dans le monde du théâtre. Oui, tout à fait, Josette. Qui vit à Venise. Voilà, tout à fait. On est quand même un peu éparpillés sur la planète. Mais oui, on a tous eu cette enfance, on a partagé forcément cette enfance et cette éducation. Et ce goût du voyage, du déplacement, d'aller vers l'autre, d'aller découvrir des gens qu'on ne connaît pas encore, des amis qu'on n'a pas encore, des langues qu'on ne connaît pas encore, et puis des paysages que l'on découvre et que l'on fait sien très très vite parce qu'on sait que ça ne va durer qu'un temps et qu'il va falloir repartir pour un ailleurs. Alors bien sûr, tu as joué dans quelques séries, on va nommer juste Navarro, on va s'en souvenir, mais moi j'ai un souvenir précis pour le public parisien, c'est la lecture, c'est le récit du cahier de retour au pays natal, au Luxembourg c'était. Un jour de fraîcheur. Oui. Et le public parisien te découvrait extraordinaire, géant et magnifique. C'était la première célébration du 10 mai, en présence de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin, Premier ministre. Et oui, j'avais, pour cette première célébration, ce moment qui devait fonder quelque chose d'important, une réconciliation. J'avais eu l'honneur et le plaisir et le privilège de dire un extrait du cahier d'un retour au pays natal que beaucoup de gens ont découvert de cette manière-là. De cette manière-là, en effet. Et ça a été un moment, d'une grande force, mais assez magique parce que le cadre du Jardin du Luxembourg, parce que le public, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture, Christiane Taubira, le maire de Paris, tous les élus ultramarins, et puis un public immense invité là. Et la gageure était donc de nous fédérer, de dire cette histoire n'est pas honteuse, elle est l'histoire. Nous la partageons, c'est notre histoire, une histoire commune, une histoire collective. Et elle est terrible et nous devons la regarder en face. Dans ce qu'elle a de douloureux, de dur et de terrible, mais ça c'est ma conviction, on ne fait pas communauté, on ne peut pas créer de vivre ensemble sur de l'amnésie volontaire. C'est-à-dire que si on se cache la vérité, ça va être compliqué de savoir ce qu'on fait ensemble. Comme dit Césaire, la carte du printemps est toujours à refaire et il faut recommencer en permanence. Tu as su le faire aussi à la Grande Halle de la Villette. Je me souviens encore d'une soirée extrêmement belle, passionnante, vibrante. C'était une soirée dédiée à Haïti. Oui, dans le cadre de l'exposition Creole Factory que j'avais produite. Lorsque j'étais président du Parc de la Villette en 2009, oui, j'avais 10 cahiers d'un retour au pays natal
là, en entier, dans la grande halle de la Villette, et seul sur scène, en pantalon, chemise, gris. Voilà, il faut emporter le morceau, il faut soulever la salle, et avec Césaire, on l'a fait. Et tu avais su emmener aussi avec toi une locomotive d'artistes. Il y avait Malavoie, il y avait Christian Emmanuel. Oui. Ou quittez-nous, bonjour la pluie, t'es qu'à tomber. Ou pas tourner, ou qu'à parler, pas même pleurer. Parce que Créole Factory, ça a été une exposition. C'était également toutes les autres programmations du parc de la Villette étaient mises aux couleurs des Outre-mer. Donc oui, Christian Emmanuel, oui. La danse contemporaine la avec danse de contemporaine, oui, tout. Tout le monde était là, voilà. Et ça a été la première fois qu'on voyait aussi à Paris magnifié, oui, dans une scénographie absolument extraordinaire, bouleversante de beauté, dans cette grande halle sur 3000 mètres carrés, c'est immense, où l'on voyait tous ces artistes venus de nos pays, de nos territoires, ces œuvres qui faisaient récit. Pour nous, ça a été c'était un moment dont je suis très fier. L'inauguration du MACT, quel souvenir. Là encore, une première, oui, le Memorial Act s'ouvre au monde, le président Hollande vient l'inaugurer. Le monde entier découvre ce lieu unique, dédié à l'histoire de l'esclavage. Beaucoup de gens disaient, mais enfin pourquoi un lieu pour parler de l'esclavage? Je rappelle que, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas un seul musée dans la Caraïbe dédié à cette histoire. Si on veut parler d'oubli et de déni, je crois qu'on y est. Et soudain, la Guadeloupe affirmait non, il s'agit non seulement d'une histoire, mais qu'il faut dire, qu'il faut raconter. Et le Memorial Act arrive dans cette architecture magnifique avec, oui, tous les chefs d'État. Il fallait voir virevolter les drapeaux du monde entier. Moi, avec tous les chefs d'État de la Caraïbe. Et certains d'Afrique qui étaient présents, qui ont répondu présents pour cet événement. Ça a été la Guadeloupe forte, oui, tout à fait puissante, devenant soudain le centre du monde. Et oui, donc pour l'inauguration, là aussi... Encore là, tu reçois le monde avec les mots de Césaire. Invité à lancer la cérémonie, en fait, avec Aliou Cissé. Nous étions tous les deux, oui. Magnifique. Moi, j'ai une très belle photo. Vous êtes tous les deux comme ça. Et c'est splendide. Je te l'offrirai. Et alors, tout ça pour nous amener... Alors, il faut croire que ce verbe de Césaire t'habite pleinement. Qu'est-ce qui fait que tu aies choisi ce cahier de retour au pays natal? Je n'ai rien trouvé de mieux, de plus beau, de plus puissant pour dire ce que dit le cahier d'un retour au pays natal qui, selon moi, est essentiel. De même que le Memorial Act est essentiel, on l'attendait, il aurait dû exister en 1849. Il a fallu attendre 2015. De même, cahier d'un retour au pays natal fait le point sur tellement d'événements, tellement de sujets, et d'une manière tellement sublime, tellement accessible, contrairement à ce que l'on dit, tellement évidente. Moi, je n'ai pas trouvé mieux. Je ne comprenais rien à l'époque. Je le disais, je ne comprenais absolument pas ce dont ça parlait. Il me parlait d'une Guadeloupe ou d'une Martinique ou d'Antilles que je ne connaissais pas. Les Antilles de 1939 n'avaient rien à voir avec les Antilles de 1976. C'est sûr. Donc je ne comprenais pas ce qu'il me décrivait. Mais en même temps, je me retrouvais pleinement. C'était très étrange. C'est-à-dire, je voyais mes grands-mères. Elles étaient là, présentes dans ce texte. Et puis cette langue française, je ne parlais pas le créole à l'époque, je le parle à peine mieux maintenant, mais enfin un peu plus. Mais à l'époque, pas du tout. Et cette langue française disait tellement bien mon pays. Quelque chose de magique.
Et oui, donc j'ai pensé tout de suite que ce texte était à moi, que j'en ferais quelque chose un jour. Il a fallu que j'attende 40 ans. 40 ans, en tout cas, aujourd'hui, lorsqu'on te voit dans Cahier de retour au pays natal, je crois que chacun s'approprie cette identité écrite par Césaire, à l'époque très jeune homme, dans un pays hors Martinique d'ailleurs. Il l'a écrit, je crois, en Croatie. Voilà, en Croatie. Absolument, oui. Et c'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, au vu de ce que nous vivons, cette pièce et cette écriture est tellement réelle, tellement authentique. Oui, authentique, actuelle, D'actualité. urgente, encore plus urgente aujourd'hui que lorsque Césaire l'écrivait, hélas, on peut dire, mais il faut revenir à lui parce que tout est là, Tout est dit. y compris les responsabilités que nous avons à prendre, nous, êtres humains, nous, ultramarins, en tout cas nous, Antillais, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, nous, descendants de cette histoire de l'esclavage et de ce choc culturel qu'il a créé entre l'Europe, l'Afrique, les Amériques. Donc les responsabilités que nous avons à prendre, mais en conscience et en connaissance de cause. C'est celui-là et celle-là qui pourront construire un monde plus juste, plus vrai, plus fraternel, plus respectueux des uns et des autres, et non pas de l'image fabriquée par des médias ou des modes, et qui en fait sont creuses, des images qui tout d'un perdent leur éclat, leur couleur, alors que le cahier, lui, nous enrichit, nous grandit, nous soulève aujourd'hui comme quand je l'ai créé il y a 20 ans maintenant. Est-ce que justement ce cahier de retour au pays natal, ton choix de le réciter de temps en temps, de le jouer autrement, est-ce que ça confirme le fait aujourd'hui que tu sois un homme missionné pour les Outre-mer? Je ne voulais pas être un artiste engagé. Je voulais dire pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, à qui destinez-vous l'appareil qui vous suit. Enfin, je voulais jouer Racine, Corneille et Molière. Je trouvais ça très très beau. D'ailleurs, ça allait très très beau. Et puis, quand j'ai commencé à être acteur, donc à prendre des cours de théâtre, à faire ça un peu sérieusement, en amateur, pas de problème. Mais quand j'ai voulu faire ça un peu, enfin pas un peu, sérieusement, faire mon métier, très très vite, on m'a dit, à l'époque, il y avait moins de complexes que maintenant, donc on m'a dit, mais enfin, tu joueras jamais ces rôles-là. Pourquoi? Parce que tu es noir. Je n'avais pas compris ce que c'était qu'un noir, et quand on m'a dit que je ne pourrais pas jouer ces textes que j'avais appris, que je trouvais très très bien, parce que j'étais noir, ça a été un grand choc. Je me dis, mais pourquoi? Il a fallu que je me construise, et ça m'a obligé à m'intéresser non pas seulement à la dimension esthétique des choses, à mon plaisir d'acteur, à mon narcissisme. Il faut du narcissisme pour être acteur, mais j'ai été obligé de mettre ça un peu de côté et de m'intéresser aux politiques, à l'identité, à des choses auxquelles je n'aurais jamais cru devoir m'intéresser, à les découvrir, à les interroger, et à les interroger à travers mon métier d'artiste. Et donc j'ai toujours été un artiste engagé, finalement. Dès que j'ai compris qu'il y avait un travail à faire, j'ai retroussé mes manches. Je me suis senti investi de cette mission, non pas obligé d'eux, mais investi de cette mission de promouvoir nos identités, nos talents, le mien aussi si possible, mais de défendre le collectif. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et donc la politique, c'est défendre, se battre pour le collectif, c'est pas se battre pour soi. Tout à fait. Sinon, j'aurais fait une carrière de vedette. Au même titre que si on se souvient de nos grands acteurs tels que Robert Liansol, que Jenny Alpha, que ton frère Jean-Michel Martial, entre autres. Et c'est vrai que ce sont des gens qui nous ont ouvert les portes. Quand je dis nous, je parle parce qu'ils n'ont pas ouvert les portes que pour des artistes, mais pour une communauté, pour un genre, et une façon d'être et de se vivre avec sa culture et son identité. Tout à fait, tout à fait. On ne s'invente pas, on n'est pas né, je ne suis pas né de rien ni de personne. Il y avait des gens, et tu viens de citer Robert Liansol, mais Théo Légitimus, mais la Compagnie des Griots. Tout à fait. Darling, bien sûr, Légitimus, mais qui nous a quittés, la cinéaste guadeloupéenne
Maldoror, Sarah Sarah Maldoror. Maldoror, voilà. Entre Voilà, autres, toutes ces voilà. personnes étaient Bien là sûr. avant nous, Exactement. ont ouvert les routes, nous ont, je me souviens de Robert Liensol, enfin de cette compagnie des Oui, griots magnifique. à la télévision en noir et blanc, c'était les Verts Pâturages, je Oui, crois, oui. et je l'ai vu et c'était une révélation. Par contre, je me suis beaucoup inspiré d'eux, de leur présence et de ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils m'avaient donné déjà, pour aller plus loin, ce que j'essaie de faire. Et si tu devais définir ce que nous sommes aujourd'hui par une musique créole, ce serait quoi? Une musique créole. Disons 3. 3, on est... Je t'aide. Non, on a évidemment, on a aujourd'hui ce que Jacob et Kassav nous ont donné, ce rythme qu'ils ont élaboré, ce zouk qu'ils ont conçu. Qui est une musique là aussi de l'exil, parce que le zouk est né dans le 10e arrondissement de Paris. On se rappelle. On se le Comme dise. quoi l'exil est porteur de désir. Donc il y a cette musique-là, il y a les musiques et les rythmes de mon enfance, tous les merengues, tous ces rythmes-là. Et puis l'appropriation de ces musiques urbaines. Oui, ces rythmes-là qui soudain sont appropriés, font la jonction entre nos rythmes, voilà, tous ceux que je viens de citer, et quelque chose de terriblement urbain, terriblement hexagonal, pas parisien, mais vraiment continental. Voilà, ce mariage incroyable. J'aime beaucoup, j'en écoute moins maintenant, mais j'écoutais énormément de rap. C'est un genre de musique, ces musiques urbaines qui m'ont enthousiasmé dès le début. Puis alors après, quand j'ai eu la Villette à diriger, inutile de dire que j'ai continué, mon immersion. Et là, on change, on n'est plus dans le rap, on est dans quelque chose qui glissant, on dirait créolisé, c'est-à-dire voilà, on se l'approprie, on y injecte nos identités, nos rythmes, notre culture, et ça devient urbain, ça devient autre chose, et en même temps, ça nous est très proche. Du 29 septembre au 16-10, tu reprends la route au théâtre de l'Épée de Bois. Juste quelques phrases du cahier du retour au pays natal, je te laisse le dire. Alors je vais dire partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer parfaitement, le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne, un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. J'ai choisi de dire ce très court extrait parce que on est en 1939 quand Césaire écrit ce texte, et qu'est-ce qu'il dit? Je serai un homme juif, je serai un homme cafre d'Afrique du Sud, je serai un homme hindou de Calcutta, Gandhi n'est pas loin, un homme de Harlem qui ne vote pas, il embrasse déjà le monde. Tout est là, le monde entier est dans Césaire, le monde entier est dans le cahier. Et oui, du 29 septembre au 16 octobre, c'est vraiment... venez le voir. Venez découvrir le cahier si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez lu, venez l'entendre. Je crois que c'est un vrai cadeau à vous faire et que ça vaut la peine. C'est sur ces mots que je vous invite à venir voir le cahier de retour au pays natal. Merci Jacques, merci pour ce moment, un poème d'Aimé Césaire, un spectacle de Jacques Martial. À très bientôt sur Escale Corail. Au revoir.